Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Nathalie Cerquera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au cabinet Bercé et Associés. On va parler avec vous du droit à la déconnexion. Alors, qui est pas, c'est plus ce qui a été, enfin ce qui est passé aujourd'hui, hein, enfin à partir du 1er janvier, c'est plus que les entreprises ont un devoir de réflexion sur le droit à la déconnexion. Racontez-nous ça. Absolument, absolument. La nouveauté là depuis hier, finalement, c'est cette obligation pour les entreprises d'engager dans le cadre de leur négociation annuelle obligatoire. Cela concerne uniquement les entreprises de plus de 50 salariés qui ont un délégué syndical. Eh bien, dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire sur le thème de l'égalité professionnelle et entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail, eh bien, il y aura une partie qui sera dédiée à le droit à la déconnexion, c'est-à-dire eh bien comment garantir ou offrir aux salariés ce droit à la déconnexion qui n'est pas en soi une nouveauté, pas plus qu'avant. Oui, c'est important de le rappeler. Ça existait déjà, on pouvait déjà le mettre en œuvre. Exactement, c'est-à-dire que l'entreprise, l'employeur est tenu de respecter, de préserver la santé des salariés. Et ce droit à la déconnexion est intimement lié juridiquement à ce droit au repos, parce que c'est un mouvement qui a été amorcé par la Cour de cassation depuis 2011, qui a invalidé un certain nombre de conventions collectives. Elle a d'abord tapé sur les partenaires sociaux, sur les branches, pour les contraindre, et elle a réussi à le faire puisqu'en 2014 déjà, c'est la Syntec, la branche Syntec, qui est la première, négocier un accord de branche au sujet, qui crée pour la première fois, évoque pour la première fois le droit à la déconnexion. Et aujourd'hui, la nouveauté, et ce sujet-là était lié aux conventions de forfait jour, qui est une modalité de droit de durée du travail, qui, au lieu de comptabiliser le travail en heures, le comptabilise en jours. Évidemment 218 jours. Et alors, vous avez déjà des chiffres donc sur des études qui ont été faites, et il y a des choses assez paradoxales. Oui. Les gens veulent ce droit à la déconnexion, mais en même temps, ils veulent ne pas être déconnectés. Exactement. Il y a une étude qui est parue au mois d'octobre 2016, qui révèle que 37% des actifs déclarent se connecter quotidiennement en dehors de leurs heures de travail, donc 44% de cadres. Pour autant, donc, ils revendiquent ce droit à la déconnexion. On a 22%, c'est 3 actifs sur 5 qui réclament ce droit à la déconnexion, mais pour autant, on a 40% qui réclament, qui ne veulent pas se voir être interdits de se connecter. Donc il y a cette ambivalence entre la liberté offerte par cette connexion à distance et la contrainte que cela génère et les abus auxquels ce plat peut conduire. En gros, plus que de droit à la déconnexion, on devrait peut-être plus parler d'aménagement du temps de travail quelque part, parce que c'est ça, on veut être libre, voilà, on veut dire tout d'un coup à 17h aller chercher ses enfants à l'école et à 19h ou à 20h, une fois que tout le monde a dîné, hop, se remettre au travail sans retourner forcément au travail. C'est cette ambivalence, c'est concilier de différents modes d'exercice aujourd'hui de travail. Dans tous les secteurs d'activité, on est inondé par les outils numériques qui apportent une certaine forme de confort pour les salariés, de souplesse aussi pour les entreprises, mais chaque entreprise va devoir à ses propres contraintes. Donc l'intelligence de cette loi, c'est de verbaliser ce droit à la déconnexion pour obliger, plutôt que de créer un droit, obliger les entreprises et les partenaires, et surtout au niveau de l'entreprise, parce que il est privilégié à une discussion au niveau de l'entreprise, par accord d'entreprise, où l'employeur prend une charte qu'il rédige lui-même et qu'il soumet au comité d'entreprise, au délégué du personnel pour avis, ce qui va donner lieu à un échange. Et pourquoi ? Parce que pour rechercher ensemble les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion. Parce que l'entreprise devra tenir compte de ses contraintes liées à son activité, les entreprises qui sont tournées vers l'international, les entreprises qui travaillent de nuit, exactement, et les profils des salariés. Je veux dire, si on parle parce qu'on parle beaucoup de cadres, mais le cadre sédentaire on pourra envisager des modalités différentes du cadre que j'appelle nomade. Ça veut dire que dans une entreprise, on pourra avoir, selon les profils, on pourra choisir, tiens, moi je suis plutôt dans ce profil-là, je vais plutôt choisir ça. On n'aura pas, c'est la liberté. Une charte fixe pour l'ensemble des salariés. C'est la liberté qui est laissée à l'entreprise, et je pense que c'est le bon moyen, le meilleur moyen d'y parvenir. Après, les modalités d'y parvenir sont différentes et plus ou moins contraignantes et plus ou moins compatibles avec les contraintes. Ce qui est intéressant, c'est que oui, on crée un droit pour le salarié de se déconnecter, de dire non, attendez, moi je suis plus dans mes heures de travail. On a un devoir pour l'entreprise qui est assez prégnant, qui est de discuter de ça. Mais là où la difficulté surgit, c'est que fait-on vis-à-vis des clients ? Parce que les clients, eux, comment expliquer aux clients, ah ben non,
mes salariés, vos 18 heures. interlocuteurs ne peuvent pas vous répondre. Oui. Et c'est là la difficulté, et notamment les entreprises qui travaillent avec des clients à l'étranger et qui ne sont pas du tout familiers de ce droit à la déconnexion. La France est pionnière sur ce sujet. Donc c'est un peu la difficulté qu'il va falloir, les deux intérêts qu'il va falloir concilier. Et l'intérêt donc de cette loi-là, c'est vraiment cette réflexion, c'est de se dire voilà, on doit réfléchir, regarder ensemble comment on peut travailler, comment ceux qui veulent faire plus de entre guillemets télétravail ou ceux qui veulent effectivement qui doivent être disponibles pour leurs clients sur une certaine marge horaire doivent travailler. Absolument, il faut trouver cet équilibre et inventer des nouveaux modes de déconnexion. Alors certains vont privilégier la sensibilisation là-dessus va être très importante et ça fait partie de l'une des obligations. Sensibilisation et formation. Je pense voilà, que formation de piliers fondamentaux. Exactement, de la part vis-à-vis des salariés, mais vis-à-vis aussi des managers. Oui. Et de la direction, parce que c'est vrai que parfois les managers, vraiment sans arrière-pensée, veulent faire avancer le business, envoient un email, pour eux il est 22h, mais peu importe, l'envoie à un salarié qui lui est moins investi, moins dans le feu de l'action, et qui lui comprend mal de recevoir un email à 22h et se dit je suis obligé d'y répondre parce qu'il ne va pas comprendre. Et je dois tout préparer pour 9h demain matin, alors que c'est juste on l'a envoyé. J'y pense maintenant, je vais lui envoyer, comme ça il aura le document pour demain. Donc c'est tout ça sur le code. Donc il y a plusieurs formes qui sont envisageables. Certaines entreprises ont évoqué, ou certaines conventions collectives ont déjà donné des suggestions de déconnexion on ferme le serveur de telle heure à telle heure. C'est à mon avis trop contraignant. Mais il y a des systèmes de pop-up qui disent voilà, attention, il est 20h, est-il vraiment nécessaire d'envoyer cet email maintenant? Réfléchissez. Voilà, c'est exactement ce genre de choses. Parce que en plus, j'allais dire, on parle de l'email, on parle du téléphone mobile, donc avec tout le SMS et tout, mais il y a les réseaux sociaux, il y a le réseau social d'entreprise aussi qui peut diffuser ces messages. Mais oui, c'est ça, c'est des règles qui peuvent, comme vous dites, le petit pop-up qui peut apparaître en disant est-il nécessaire d'envoyer un mail à 20h? Il est vendredi soir, est-il nécessaire d'envoyer ce mail à 20h? Et il y a aussi des serveurs qui peuvent bloquer, suspendre la délivrance des emails à partir de 20h et finalement ne les libérer qu'à 7h du matin, par exemple. Technologiquement, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont envisageables. Maintenant, la difficulté, c'est de sensibiliser les directions, obliger les entreprises à avoir cette réflexion et aussi demander aux salariés de faire également un effort pour dire comment on fait pour que chacun y trouve son intérêt, parce que les salariés sont assez demandeurs. Il y avait dans cette étude, dans l'étude que j'ai citée, il y avait 59% des salariés qui considéraient que l'usage de l'outil numérique est source de progrès. Donc voilà, et surtout chez les cadres, et beaucoup chez les jeunes. Oui, donc ils veulent plus aménager ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pouvoir aller faire du sport à 18h et puis à 20h on se reconnecte et on revoit. Est-ce que ça veut dire que cette loi là, c'est cette réflexion qui va être portée, on va aller plus loin aussi dans tout ce lien entre la vie privée, la vie professionnelle, parce que finalement on s'est un peu laissé emporter. À une époque c'était très clair, on sortait du bureau, pof. Oui. Je pense au livre, le livre de Goscinny, dessiné par Sampé, le petit Nicolas, quand on pense au père, voilà, il sort du travail, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis voilà, on s'est tous laissé déborder. Aujourd'hui, la vie privée, vie perso, tout ça est profondément impliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir aussi des réflexions plus profondes derrière ? Nécessairement, c'est déjà le cas, puisque c'est pour ça que dans cette négociation annuelle obligatoire, le droit à la déconnexion n'est qu'une partie de l'objet, c'est l'égalité professionnelle homme-femme et la qualité de vie au travail. Donc, effectivement, il faut trouver des moyens pour concilier ces deux les avantages et les inconvénients de cette connexion possible à distance, puisque c'est aussi un droit à la connexion à distance que donc il faut vraiment ne pas voir ça comme une contrainte, mais voir ça vraiment dans l'aspect réflexion et échange entre les managers, les salariés, les directions, les DRH, les syndicats et puis évidemment voir par rapport au métier de l'entreprise. Vous l'avez très bien expliqué. Merci Nathalie Cerqueira. Je rappelle, vous êtes avocate au cabinet Bercé et associée, donc pour nous avoir expliqué un peu mieux tout ce contexte de ce droit à la déconnexion. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de réflexions autour de ça. À Tech & Co, c'est tous les soirs 20h-22h.